Tu m'aideras à tourner les pages, hein? Oui. Tu m'aideras? Oui. D'accord. Alors, on va... Non, c'est moi. Non, c'est moi. Et non, on avait dit que c'était moi ce soir. Mais non, on avait dit que c'était moi. Non, Moi. on avait dit que c'était tous les deux. Bon, d'accord. Tous les deux. Ben, Alors, on va vous raconter l'histoire du tigre pris au piège. Pris au piège. Je sais. Un jour, un homme traversait une forêt Fais quand voir. un bruit étrange Moi, le je- fit Moi, je s'arrêter. vais le tenir plutôt. Tchac, 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 puis tchac, tchac, tchac. D'où peut bien venir un tel raffut, se demanda-t-il. Il se mit donc à chercher. Quand il eut trouvé sa source, il poussa un cri de surprise. Au milieu d'une clairière se trouvait une cage en bois bien solide. Et dans celle-ci, un tigre grondait, arrête de bouger la page, en donnant des coups de ses pattes énormes dans les barreaux. Tchac, tchac, grrr. Ah ouais, c'est moi qui vais faire le tigre, parce que je suis un chat, hein, d'accord? Ouais, d'accord. Ouais, d'accord, c'est fun. En entendant crier l'homme, le tigre s'arrêta et tourna vers lui. « Bonjour, ronronna-t-il presque en le fixant à travers les barreaux. « Comme je suis content de te voir, aurais-tu la bonté de me faire sortir de ce piège? Les portes sont bien plus faciles à ouvrir avec des mains qu'avec des pattes. » Pousse-toi. Maman, je suis d'accord L'homme avec ça. examina le tigre, ses muscles saillants et ses griffes acérées comme des rasoirs. « Ça ne serait pas très malin, répondit l'homme. Si je te libère, rien ne t'empêchera de me dévorer. » Je vois pas. Moi, te dévorer? S'écria le tigre, l'air offensé. Mais me crois-tu si ingrat? Tout ce que je veux, c'est ma liberté et de l'eau. Je suis là depuis ce matin sans avoir la moindre goutte. Comme l'homme ne bougeait pas, le tigre se pelotonna par terre et se mit à pleurer. « Va-t'en donc, sanglota-t-il. Ne t'inquiète pas pour un pauvre vieux tigre, je me débrouillerai. » En voyant la tristesse de l'animal, l'homme s'adoucit et finit par ouvrir la cage. D'un seul mouvement fluide, le tigre se leva et sorta de la cage et il sauta sur l'homme. Attends, c'est pas fini. Ouais, je te... Le renversa puis le coinça sous ses pattes massives. Quel imbécile! Les hommes sont faciles à tromper. Maintenant, j'ai ma liberté et un bon repas. Miam, miam, miam. Le tigre ouvrit grand la bouche, prêt à avaler la première bouchée, lorsque l'homme se mit à lui parler. « C'est vrai que je suis idiot, ragea-t-il, de me laisser dévorer par un tigre aussi grossier. »« Grossier ?» siffla le tigre, scandalisé. Il recula, et l'homme s'empressa de se relever. « C'est grossier de la part des hommes de m'avoir enfermé dans cette cage. » Ah non, c'est moi qui dis ça, pardon. « Une cage dont je t'ai moi libéré, observa l'homme en s'époussetant. Et maintenant, au lieu de me remercier, tu veux me manger? Je dirais que c'est grossier. » Est-ce ainsi que tu vois les choses? Demanda le tigre d'un air songeur. Eh bien, voici ce que je te propose. Choisis 3 juges. Si un seul des 3 estime que c'est grossier de te manger, je te laisserai vivre. Sinon, tu me mangeras, termina l'homme. Sinon, je te mangerai, acquiesça le tigre, en lui lançant un sourire cruel de ses terrifiantes dents blanches. L'homme se mit aussitôt à chercher des yeux le premier juge, mais il n'y avait personne alentour. Désespéré, il s'avança vers le plus grand arbre des alentours et lui dit « Oh, toi, l'arbre bon et juste, ce tigre était pris au piège et je l'ai libéré. N'est-il pas grossier de sa part de vouloir me manger ?» Je vais faire l'arbre, hein. Je vois que tu n'as aucune idée de ce que signifie grossier, répondit l'arbre. J'abrite les gens de la pluie et du soleil, et ils me remercient
en m'arrachant des branches pour les donner à manger au bétail et pour les brûler. Voilà une attitude grossière. À présent, va-t'en, toi et tes histoires idiotes. Le tigre poussa un grondement sourd, et l'homme se mit aussitôt en quête du deuxième juge, le tigre sur ses talons. Bientôt dans une clairière, il aperçut une bufflonne qui faisait avec peine tourner la roue d'un puits. Ah oui, comme ça, en tournant. Dès qu'il la vit, l'homme lui demanda: « Oh, toi, puissante bufflonne, ce tigre était pris au piège et je l'ai libéré. N'est-il pas grossier de vouloir me manger ?»« Tu ne vois pas que je suis occupée, grogna la bufflonne, toute ma vie. J'ai nourri les gens de mon lait, mais on ne m'a jamais remercié. Non, on préfère me forcer à faire tourner cette roue du matin au soir. Voilà une attitude grossière. Maintenant, cesse de me déranger. » L'homme sentit le souffle du tigre sur sa nuque et son cœur se serra. Que faire, se demanda-t-il en cherchant frénétiquement un autre juge. Il aperçut alors un petit sentier qui traversait la forêt. « Oh, vieux sentier, noble sentier, ce tigre était pris au piège et je l'ai libéré. N'est-il pas grossier de sa part de vouloir me manger ?» glapit-il. « En quoi es-tu surpris ?» répondit le sentier. « Je montre toujours aux gens par où il faut passer. T'as fini de toucher ma queue, toi ? Mais il me maltraite quand même. Il me piétine et m'abîme en laissant d'horribles empreintes. Voilà une attitude grossière. Va-t'en donc te plaindre à un autre sentier. T'as les yeux quelle couleur? Mais je doute qu'il me contredise. Chut !» Il a les yeux verts. L'homme tomba à genoux. C'était fini. Voilà, conclut le tigre d'un ton suffisant. À toi maintenant de tenir ta promesse. Il se mit à tourner tout autour de lui d'un air gourmand, miam miam miam, en se léchant les babines. Il se préparait à bondir sur lui quand un petit chacal sortit de derrière un arbre. « Tiens, tiens, que se passe-t-il ici ?» demanda le chacal en observant tour à tour l'homme et le tigre. Comme il n'avait rien à perdre, l'homme expliqua au chacal tout ce qui s'était passé. Quand il eut fini, le chacal prit un air perplexe. « Je suis désolé, dit-il en se grattant la tête. Je ne comprends pas vraiment. Pourrais-tu me réexpliquer tout cela ?» L'homme s'exécuta en fournissant cette fois davantage de détails. Le tigre poussa un soupir, puis un grognement d'impatience, car il avait faim. Mais après cette deuxième explication, le chacal gardait toujours son air perplexe. « Alors, si j'ai bien compris, tu étais dans une cage et le tigre est arrivé. Non, c'est pas ça ?» marmonna-t-il. « Alors, tu étais un tigre ou bien tu étais dans le tigre ? Mais si tu étais dans le tigre, alors, où étais-je ?» « Tu n'étais pas là !» interrompit le tigre, agacé par les divagations du chacal. « Ah, je vois, je n'étais pas là. Mais la cage, non, ce n'est pas ça. Je ne vois de cage nulle part, dit le chacal. » Le tigre poussa un grognement agacé. « Suis-moi » dit-il en conduisant le chacal et l'homme jusqu'à la cage. « Voilà où j'étais enfermé. Puis cet homme est arrivé et il m'a libéré. Tu comprends maintenant ?»« Tout à fait, répondit le chacal. J'étais dans la cage, puis cet homme est arrivé et... Non, rugit le tigre. C'est moi qui étais dans la cage. Vraiment, fit le chacal. Et tu as quand même réussi à libérer cet homme. Remarquable. Je n'ai pas libéré, siffla-t-il. C'est lui qui m'a libéré. Ah, misère. Je m'y perds, dit le chacal en secouant la tête. Alors, bon appétit. Tu ne réussiras jamais à m'expliquer ce qui s'est passé. En tout cas, pas de manière logique. Écoute, s'énerva le tigre, bien décidé à ce que le chacal comprenne. Je suis le tigre, d'accord ? D'accord, répondit le chacal en hochant la tête.
Et j'étais dans cette cage. Absolument, acquiesça le chacal. Attends, quoi encore, grogna le tigre. Désolé, dit le chacal, mais arrête. Mais je n'arrive pas à saisir comment tu as fait pour y entrer. Le tigre n'en croyait pas ses oreilles. Bah, de la manière habituelle, bien sûr. Par la porte, elle était ouverte. Il y avait de la viande appétissante à l'intérieur, donc je suis entré. Puis, quelqu'un a claqué la porte derrière moi. Que veux-tu dire? À ces mots, le tigre perdit le peu de patience qui lui restait. Je suis entré comme ça, rugit-il en bondissant dans la cage. Comprends-tu maintenant? Parfaitement, dit le chacal en souriant à belles dents. Puis il claqua la porte et enferma le tigre. Je crois qu'il vaut mieux en rester là, ajouta-t-il en adressant un clin d'œil à l'homme, avant de reprendre son chemin. Et moi alors, on me laisse dans ma